Bonjour. Et tout d'abord, merci à tous les candidats d'Archiscola qui nous ont envoyé des dossiers intermédiaires. Ces dossiers intermédiaires ont été très riches en apprentissage pour nous, car nous avons pu observer que sur la plusieurs dizaines de dossiers que nous avons reçus, puisque vous êtes à peu près une centaine d'équipes à vous être inscrits et plusieurs dizaines de dossiers, de rapports intermédiaires nous ont été rendus. Et sur ces dossiers intermédiaires, nous pouvons observer il y a un cas particulier de dossier qui ne traite pas du lycée. Tout le reste, vous traitez bien de la problématique du lycée et de l'internat du futur. Les problématiques que vous exploitez sont multiples. La mobilité, la flexibilité, l'accès à la nature, l'inclusion dans le quartier. Vous abordez parfois la question du bâtiment, parfois la question de la classe, parfois la question du bâtiment et de la classe, parfois la question de la globalité de l'établissement scolaire. Et ça, je ne peux que vous en féliciter. Le point particulier que j'ai pu repérer, c'est que très peu font référence à des productions de recherche ou à des articles de recherche. Beaucoup font appel, alors je fais la supposition que ce n'est pas le cas, puisque nous avons pu observer avec les membres du jury que les dossiers que parfois nous avons eus sont très conséquents, plusieurs dizaines de pages pour certains, sont très bien réalisés, mais très peu documentés. D'où viennent les sources de vos inspirations? Quels ont été les auteurs qui ont pu vous inspirer? Est-ce que c'est des auteurs contemporains, des auteurs classiques? Est-ce que vous faites appel à des approches sociologiques, anthropologiques, de physiologie de l'environnement, de psychologie de l'environnement spatial? Ces choses-là sont complètement noyées dans vos documents et sont absents de références bibliographiques. C'est vraiment le premier point. Le deuxième point, on se retrouve parfois à avoir des documents excessivement documentés, avec parfois une approche sur le terrain très précise, mais on se retrouve parfois à avoir vraiment une difficulté à voir comment le bâtiment pourrait être utilisé à des fins d'apprentissage dans le cadre d'un lycée général, professionnel, agricole, puisque on a eu aussi les différentes typologies de lycées qui sont dans vos productions. Donc je pense que ce serait intéressant de pouvoir réaliser une petite étude d'usage de ce bâtiment, en lien avec des matières, en lien avec des disciplines, en lien parfois avec de la déconstruction de matières et de disciplines, quand on voit la transformation du baccalauréat et des programmes officiels. Je pense que c'est une vraie perspective. Il faut vraiment penser que cet établissement scolaire va vivre en 2030. En 2030, qu'est-ce que ça voudra dire être élève? Qu'est-ce que ça voudra dire être enseignant? Est-ce qu'il y aura de la réalité virtuelle? Est-ce qu'il y aura de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y aura des pratiques de collaboration? Quand vous regardez ce que seront a priori les compétences du XXIe siècle, on voit bien que la notion de créativité, la notion de collaboration sont des éléments qui sont excessivement essentiels. Troisième point, on va faire une permanence en visio et vous pourrez individuellement nous rencontrer et discuter avec nous sur votre projet et on pourra vous faire un retour individuel de chacun des projets. Je me félicite et je vous félicite d'un tel travail, de tout ce que vous avez pu produire pour rendre effectif cette problématique du lycée et de l'internat de demain. On a vraiment une richesse de vos propos, une richesse et une qualité du travail qui est indéniable. On ne peut que vous encourager à continuer, vraiment le travail est très perfectible. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous n'avons pas que des établissements en France. Parfois, nous en avons même sur une planète étrangère, mais on en a aussi en Algérie et en Tunisie. Et ça, c'est vraiment une très belle approche puisque ça apporte des perspectives francophones autres. Courage, continuez. Et je vous rappelle les 3 points. Premier point, travailler sur la problématique d'usage de votre bâtiment. Deuxième point, travailler à partir des éléments bibliographiques. Troisième point, où est l'innovation dans ce que vous proposez? Est-ce qu'elle est dans les éléments constructifs? Est-ce qu'elle est dans les éléments de prise en compte de la nature, de développement durable, une perspective de modularité et de flexibilité de la salle de classe, du bâtiment?
Est-ce que le bâtiment scolaire que vous allez vous construire pour 2030, est-ce que ce sera le même en 2050? En sachant qu'en 2050, le bâtiment que vous aurez construit en 2030 existera toujours. Peut-être qu'il y aura moins d'élèves, peut-être qu'il y aura plus d'élèves, peut-être qu'il devra être adapté d'une autre manière, peut-être qu'on devra trouver des petits espaces, des grands espaces. Des espaces, par exemple, qui encouragent la collaboration, des espaces qui encouragent le recueillement. Donc ça, par exemple, dans différents travaux de recherche, c'est ce qu'on appelle des espaces sociophuges et sociopètes. Comment s'articulent ces catégories d'espaces, avec des espaces interstitiels, des espaces de couloirs et autres, dans une perspective d'apprentissage et de vie sociale, puisque pour certains, la vie sociale dans un établissement scolaire, et plus particulièrement dans un lycée, est importante. Quelle est la place de l'internat? Un internat subi, un internat choisi, un internat confortable? Quelle est la notion de confort? Quelle est la notion de flux entre l'internat et l'école? Est-ce qu'on ne peut plus aller dans l'internat quand on va en cours? Est-ce que toutes ces choses-là sont vraiment des éléments à traiter? Ce rapport intermédiaire a emballé le jury parce que on a vu une qualité des productions essentielle. Voilà la petite vidéo qu'on voulait vous faire pour ce retour sur vos productions. Vous féliciter pour tout le travail engagé, vous féliciter pour toute la réflexion que vous avez aussi produite. Et avec ces quelques petits conseils, travaillez sur les flux, travaillez sur le programme pédagogique, travaillez sur la bibliographie, travaillez sur la place de l'innovation dans votre projet. Et un petit conseil, imaginez que le jour du jury, si vous êtes sélectionné, vous devrez présenter votre projet en 180 secondes. En 180 secondes, vous devez mettre en avant 3 grandes idées. Quelles seraient, dans votre projet, les 3 grandes idées que vous retenez et sur lesquelles vous allez pouvoir développer pendant 3 minutes votre argumentaire pour convaincre les jurys que vous êtes le ou la meilleure équipe pour pouvoir prétendre à être lauréate de Archiscola 2019 sur la problématique du lycée et de l'internat du futur. Au nom du jury, je vous remercie. Moi-même, je suis excessivement emballé, très intéressé par tout ce que vous êtes en train de réaliser. Et donc, profitez bien. Louise va vous envoyer un petit doodle où vous allez pouvoir l'informer de vos disponibilités. Et Louise et moi-même, nous serons disponibles pour échanger avec vous sur votre projet et ainsi essayer de redéployer quelques petits points particuliers, de travailler ensemble à un développement plus à même de répondre aux exigences du jury.